Après l'étape de la 40e édition du camp biblique francophone du district de Koutiala, l'ONG Terfon n'est pas restée en marge du camp biblique francophone des districts de Torosso et San. L'ONG est engagée dans la transformation de la communauté à travers des œuvres de l'Église. Ces motivations sont importantes dans le contexte malien. Jésus-Christ nous place dans la communauté pour la transformer. Aujourd'hui, l'une des grandes aspirations de l'Église du Mali et aussi du peuple malien, c'est la paix. Et Terfon, en tant qu'ONG chrétienne, est engagée aux côtés de l'Église pour amener le peuple malien à vivre cette paix à laquelle il aspire. Donc Terfon aujourd'hui voudrait amener toutes les religions ensemble à vivre dans un monde harmonieux, à vivre dans la cohésion, à vivre ensemble pour que la paix à laquelle nous aspirons soit une réalité. Vous savez que Jésus-Christ, dans son sermon, il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Et l'apôtre Paul aussi va plus loin pour dire que nous avons été établis pour le ministère de la réconciliation. Que nous, en tant qu'êtres humains, nous ayons la paix dans nos différentes relations, mais aussi que nous soyons en paix avec Dieu. Et aussi, la Bible nous encourage à vivre en paix avec nos voisins autant que cela dépend de nous. Et à travers le programme d'ISRA, nous sommes là pour essayer d'amener, surtout au niveau de la jeunesse, une culture de paix, de construire l'extrémisme violent que les uns et les autres ont essayé de mettre dans la tête de la jeunesse. Que dit la Bible sur la liberté des croyances et de la religion? Une thématique qui a été bien exposée par le docteur Diakari Poudjougou devant plus de 600 campeurs. Il est revient de savoir que depuis la nuit des temps et même de nos jours, l'incompréhension de cette notion continue de nuire notre société. D'où la nécessité de faire comprendre l'intérêt et l'importance de cette thématique dans l'histoire de l'humanité, mais aujourd'hui, de nos jours encore, puisque la liberté de croyance et de religion pose énormément de problèmes. Et nous le voyons à travers les violences, notamment des groupes armés djihadistes, qui tentent d'imposer leur religion ou leur foi aux autres aujourd'hui. Et de la liberté de croyance et de religion. Et en tant que chrétiens, nous sommes censés amener la paix, vivre en paix avec les autres. Et si nous ne reconnaissons pas la liberté de croyance et de religion, cela peut être un facteur de conflit et de violence entre nous d'abord, mais aussi entre nous et les autres. Et ce thème est important, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les autres confessions, qu'ils soient musulmans ou d'autres religions. Tout mépris, toute méconnaissance de la liberté de croyance et de religion est un facteur ou une cause de violence. Et ce n'est pas bon pour la paix. Les campeurs ont salué l'initiative qui, selon eux, leur a permis d'apprendre tant de choses. L'orateur nous a beaucoup édifié sur certains versets qui nous apprend que la liberté de croyance est l'essence même de la foi. Donc ce qui veut dire que c'est un sujet capital et d'actuel aujourd'hui. C'est un thème très important, critique en même temps. Et c'est quelque chose, tout le monde est libre de choisir sa religion. Donc nous avons compris que cette liberté de choix de religion n'est pas commencée aujourd'hui. Nous avons compris que Dieu, en tant que créateur, nous a donné la liberté de choisir le bon et le bien. Cela n'est pas dit que Dieu n'est pas puissant. Et que Dieu nous a donné le discernement de faire le choix entre le bien et du mal. Donc chacun est libre de choisir sa religion, donc avoir le salut en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ. Donc je crois que c'est un bon choix pour un chrétien. Chacun a son droit de choisir sa religion. Ce que j'ai pu retenir, c'est que tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire en bien. La prévention de l'extrémisme violent est un travail qui mérite l'implication de tout le monde. Cette lourde responsabilité de l'ONG Terfon en cours doit être soutenue pour un lendemain meilleur. Nous remarquons que de plus en plus, la jeunesse se retrouve sur le marché du travail. Ils sont à la recherche du travail, mais généralement, ça n'aboutit pas. Dans le découragement, dans la déception, la plupart des jeunes se lancent dans certains mouvements violents afin de pouvoir gagner le pain. Quelle que soit la forme, que ce soit
dans la violence ou bien même dans l'obscurité, faire des activités qui ne sont pas saines. Et tout compte fait, vous allez remarquer que la jeunesse cherche. L'Église n'est pas à l'écart du fléau, de ce phénomène. La société est vraiment troublée. Notre but, c'est d'appeler la jeunesse chrétienne, d'inviter la jeunesse chrétienne à comprendre que ce n'est pas la radicalisation qui va leur apporter, assurer leur avenir. Ce n'est pas dans ce cadre-là. Mais c'est dans le cadre de faire un bon choix. Le choix d'être intègre. Il y a des exemples dans la Bible où des jeunes ont été exposés à ce genre de situation, mais ils ont gardé l'intégrité et Dieu les a donné un bon salaire, ils ont été bien payés. Et c'est cet enseignement que nous sommes en train de donner à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que notre pays n'a pas besoin réellement d'être perturbé. Notre pays a besoin d'être stable. Le révérend pasteur Joseph Camara est aussi convaincu que de tels programmes à l'endroit des jeunes est incontournable, car, dit-il, il contribue à assurer la paix. D'abord, ça va apaiser le climat politique, climat social et même le climat humain. Et aussi, ça va aider les cœurs à voir les choses autrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a la haine, il y a les idées de vengeance et tout ça, mais avec ce programme de GESRA, ça va aider les gens à comprendre réellement quelle est l'importance même de la religion. La religion que toi tu pratiques, quelle est son importance? Est-ce que c'est pour lutter? Oui, c'est pour apaiser les climats. Et je crois que ce programme-là est à bien nommer pour aider les esprits à se calmer et à revenir réellement à de meilleurs sentiments et à se comprendre, et pour la cohabitation de nos populations, des populations qui vivaient ensemble déjà dans la paix, dans la tranquillité, mais avec ces mouvements aujourd'hui, tout cela est déstabilisé. Pour le développement durable de notre pays, toutes les bonnes actions comme celle des Terfon ne doivent pas être négligées.